Dans cette séance, du coup, nous allons continuer donc, nos fleurs. Donc là, on a terminé donc, la color, hein, donc, avec la vidéo que je vous ai montrée. Du coup, voilà, je peignais mes textures de color, hein, parce que c'était vraiment très très long. Mais en tout cas, on a un beau résultat, en tout cas un résultat qui me plaît. Maintenant, on va se retrouver donc, sur Blender pour découper nos mèches, donc tester les cartes de texture qu'on a faites, et surtout, comment faire du coup, le rendu de la color. Donc là, on se retrouve donc, sur Blender, donc, dans notre blend. Donc ce blend-là, je vous le mets à disposition, hein, donc il n'est pas très lourd, hein, il fait 14 mégas. Donc je vous le mettrai dans le dossier de travail, donc vous allez avoir donc, vraiment tout ce qu'on conçoit ensemble ici. Ok. Donc là j'ai ma color. Donc du coup quand je passe donc en vue donc rendu, d'accord. Là actuellement c'est ce que j'ai. Donc du coup comme on a fait tout à l'heure, donc on va enlever donc les éléments de lumière de la scène. Donc on va enlever l'HDRI. On va mettre donc juste un environnement de base. Voilà, donc avec un background blanc, une valeur de 1. On va passer en vue caméra. Et là, on va faire donc le rendu de ça, tout simplement, qu'on a à l'écran. Vu que c'est qu'un shading de base color, hein, donc on n'a pas raccordé un shader, du coup, on n'a rien d'autre à faire, quoi. Donc on fait rendu, render image, et là, on a notre rendu propre, oui. Donc le glow, forcément, donc, ne ressort pas hein, du mesh. On a juste ces zones un petit peu brillantes sur les contours, hein, c'est ce que je voulais. Et ensuite, on enregistre notre image donc, dans Save As. Donc image, save as. Là, on est toujours dans notre dossier, donc du coup, de texture bake. Et là, on va prendre donc T-Flower et ça sera la color. Au niveau des paramètres, donc on est en RGB et on va mettre en 16 bits au niveau de la couleur parce que je veux un maximum de gradient et on va sauvegarder notre color. Maintenant qu'on a donc créé notre atlas, on a créé nos courbes, etc. Donc ça, je peux le ranger dans une collection à part. On va mettre donc SM tige 02. Voilà, ça va être SM tige 01. Et ça, je vais le mettre dans une collection, donc foliage, et on va mettre ici tige. Voilà, comme ça j'ai tout ici. On va décocher, donc du coup, alors on va créer notre collection. On va mettre donc iPoly. Ici, iPoly. Et tout ce qui concerne les fleurs, donc on va déplacer ces collections-là dans le iPoly. Voilà, à part les trees, hein. Donc là, les trees sont à part, ouais, c'est bon. Et là, on est bon, voilà. iPoly flowers, on va mettre. Voilà, comme ça, je peux la masquer sans problème. Donc, on va créer, donc, du coup, on va cacher notre atlas création. On va passer ici, donc, sur notre plane de base. On va le masquer aussi. Donc, là, il est déjà masqué, super. Et là, on va, du coup, créer nos mèches, en fait, on crée nos assets de fleurs. Donc, pour faire ça, on va ici, donc, dans Shift A, Mesh, Image as Planes. Donc, ça me permet d'importer directement une image quadratique avec avec un plane, pardon, et du coup d'importer la texture directement dessus. Donc on prend la color. Et là, je vais zoomer un petit peu sur ma color. Vous voyez ce qu'on a actuellement. Et là, on va appliquer donc l'alpha et appliquer donc la normale pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc pour faire ça, on va ici donc dans les shaders. On va prendre shading. Je déconnecte l'alpha parce que j'en ai pas. Et là, on va se connecter donc les autres cartes de texture. Donc je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. On va faire Open. Texture Bake, donc ça va être l'alpha. En non-color, bien sûr, dans le canal d'alpha. Voilà, donc là on a bien la transparence propre. Et ensuite ma normale en non-color. Voilà, dans le canal de normal. Donc là, normal map. Alors, faut pas changer ça par contre. Pas normal, excusez-moi. Voilà, en non-color. Donc on le passe dans un œil de normal map. Qui est ici. Voilà, on connecte ça à la color et ça ici.
Donc là, on voit que du coup, le mesh est quand même assez bright, hein, d'accord? Parce que du coup, il y a de la roughness et de la spéculaire. Moi, je ne veux pas de rugosité sur mes plantes, en tout cas très peu, donc on va mettre 0,9. Et en spéculaire, on va mettre 0,2. 0,1, pardon. Donc, 0,1 vraiment pour récupérer toute la couleur et ne pas avoir de reflet trop prononcé. Maintenant, le but de l'opération, ça va être de couper, donc de découper mes mèches et de les rendre un petit peu plus jolies, quoi. D'accord? Donc là, on va réafficher notre monde de base, hein, donc les HDRI. Voilà, le soleil, je pense qu'on va le baisser un petit peu. Il est qu'à 1 là. Ok, ça me paraît fort, mais ok. Bon. Donc là, on va couper nos mèches. Donc on passe en mode edit, on fait CTRL R. Et là, on va couper, donc déjà, voilà, donc au plus ras possible, hein, après on peut rapprocher la loupe, c'est pas très gênant. Là, on va couper donc cette fleur-là, par exemple. Donc on peut couper à peu près ici. Voilà. Là aussi. Hop. Là aussi. Vous faites toutes les coupes hein, des fleurs et après on les sépare. C'est très simple, hein, mais ça demande un tout petit peu de travail. Hop. Là. Tac. Donc là, on se chevauche un peu, hein, donc ça on verra après. Et pour les tiges, pareil, c'est un petit peu tordu, donc du coup on va essayer de faire au max. Là, je pense que je suis pas mal pour celle-là. Ouais, ouais, ça passe encore. Ok. Donc là, on va séparer les mèches qu'on a déjà, donc ça, d'accord? Donc la tige, hop, on sépare par sélection. Ensuite, on a donc cette fleur-là, donc là, on prend toutes les faces qui concernent la fleur qu'on veut récupérer. Là aussi, là aussi. Donc là, et là, voilà. Là, pareil, donc on a ça, 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 ça. Là, on aurait pu couper là un petit peu, hein, mais bon, on le fera après. Et là, du coup, vous voyez, en fait, on dépasse. Donc là, il faut que je duplique d'avoir mon mesh. Donc là, on va dupliquer mon mesh donc pour les parties compliquées. Ok. Et ce mesh-là, donc le principal, je sépare cette fleur-là. Voilà. Et dans l'autre, je sépare l'autre. Dans celui-là, je sépare l'autre fleur. Donc là, on va faire un CTRL R. Hop. Voilà. Et là, je vais couper ici. Donc là, on est là. Ah oui, mais là, c'est déjà coupé. Ouais. Ah, c'est pas idéal, hein. C'est pas idéal. Alors, je vais faire un CTRL Z. Non, on va en laisser qu'un pour l'instant. On verra après la suite. Donc là, j'en ai deux. J'en ai qu'un. Là, j'ai ma fleur. Ok. Donc celle-là, ouais, celle-là, on peut la couper. L'autre, on verra après, quoi. Donc l'autre, est-ce qu'elle est join? Ouais, ok. Donc ça, je vais la cacher pour l'instant, on verra après. Donc là, pour terminer donc maintenant donc ma conception, il faut faire un limited dissolve sur le plan, hein, donc du coup récupérer uniquement 4 vertex. Et là, vous rapprochez donc les bords au maximum de votre fleur. D'accord? Donc vraiment au maximum, hein. Essayez de ne pas casser la forme du mesh. En tout cas, vous êtes au maximum de sa forme. Donc Q rotation taille origine de la géométrie. Là, je vais rajouter donc du coup deux segments.
On va mettre même 3, ouais, 3 segments de chaque et 3 segments de chaque. Ok. Ce mesh-là est terminé, donc du coup, je vais le renommer en tflower01. Je le cache et je passe au suivant. Là, pareil, donc limited dissolve. Je prends cette arête-là, je descends. Voilà. Ok. Puis rotation de taille, origine géométrie. Je fais donc là 3 segments et 3 segments. Donc pourquoi 3 segments? Parce que ça me donne une grille de déformation pour la suite, hein, pour donner un peu de relief à nos plans, à nos fleurs, pardon. Et c'est beaucoup plus joli, quoi. Ok. Donc là, ça va être flower, donc scène. On peut mettre tes flower, hein, c'est pas du thé, hein, du coup, c'est pas des textures, mais c'est pour éviter d'avoir des doublons avec le scène flower de l'autre côté. Thé flower. 0,2. Voilà. On le cache. On passe à la suivante. La limite la dissolve, encore une fois. On prend donc l'arête. Et là, je fais GG, hein, donc GG pour slide les arêtes, hein. Comme je vous dis, c'est pas un tuto de modélisation. Donc, je pars du principe que vous connaissez un petit peu les fonctions de Blender et que vous savez faire les choses. En tout cas, pour la modé. Si c'est pas le cas, bah, du coup, n'hésitez pas à me poser en question, hein, comment je fais certaines choses. Mais j'essaie de vous donner au maximum d'éléments. Voilà. Donc là, donc ça va être tflower03. On la cache. Ensuite, on passe à la suivante. Donc la limite de dissolve. Contrôle, pas contrôleur du tout. On rapproche nos edges de la fleur au maximum. Je suis vraiment content du résultat, hein, franchement, ouais. C'est vraiment très cool, quoi. Parce que les procédurales, en fait, quand vous faites les procédurales et que vous ne faites pas le rendu, c'est pas pareil, en fait, c'est pas la même chose. Rappelez-vous, une procédurale, quand vous la créez sur Blender, n'a pas de résolution. Donc vous pouvez la scaler à l'infini, elle ne sera jamais pixelisée, quoi. Alors que là, bah, vu que vous l'avez précalculé, ça donne vraiment des pixels à la matière, quoi. Donc là, je vois que mon estampage ici est beaucoup plus propre que ce que j'avais en procédural, parce qu'en procédural, il était vraiment très vénère. D'ailleurs, j'ai passé beaucoup de temps sur celle-là, je sais pas si vous avez vu. Mais ouais. Là, on est déjà bon, ouais. Donc là, 3 loops, et on est bon. Donc ça, c'est la 0,5. Ensuite, on passe aux feuilles. Donc là, pour les feuilles, il faut vraiment tronquer donc, cette partie-là, hein. Donc les feuilles, c'est un petit peu différent parce que du coup, la forme n'est pas quadratique. Donc là, on va s'approcher au maximum donc, de la racine. Voilà. Et là, on va couper donc une... alors, attendez, je vais d'abord faire un limited dissolve. Voilà. Et là, on va couper donc du coup en biais. Donc je vais essayer de me rapprocher au maximum des bords. Comme ceci. Et là, on va donc rajouter une loop cut au centre. On va se placer donc à peu près ici, d'accord, au niveau de la jonction. Et là, avec le Knife Tool, donc le K, on va se placer sur ce point-là et on va tracer une ligne sans couper la fleur, hein, du coup. Donc le but, c'est pas de venir là, c'est de venir déjà ici, donc au plus proche, hein, voilà, entrée. Pareil de l'autre côté, hein. Donc, vous pouvez donner l'aléatoire, là, il n'y a pas de souci, hein, la symétrie, on s'en fout. Et c'est moi qui dis ça, et oui. Donc tac, et après on reprend donc le coin où notre feuille commence, vous voyez, et là pareil on essaie de découper toujours en arc de cercle, d'accord? Donc soit vous faites la forme de la feuille directement avec le knife, ce que je ne conseille pas parce que du coup c'est pas uniforme, hein, par rapport à l'arête que vous avez ici, soit vous rajoutez donc l'arête comme je vous ai dit, vous arrivez donc au, ouais, au point culminant on va dire de votre feuille, et là vous venez recouper en biais. Donc c'est un petit peu de taf, mais à la fin, ça vaut le coup. Donc pourquoi on fait ça? Parce que vous allez dire, oui, mais la transparence, on s'en fout du coup de couper le transparent. Eh ben non, parce que du coup, ça, quand vous avez donc plusieurs feuilles, supposons qui se superposent, qu'après on aura donc notre herbe et d'autres éléments sur la scène, on va créer ce qu'on appelle de l'overlap de transparence. Et ça, c'est très très mauvais pour les moteurs de rendu, parce que du coup, ça crée des calculs en fait sur un calcul sur un calcul. En fait, imaginez plusieurs verres les uns après les autres, hein, du coup, vous alignez des verres comme ça, et ben imaginez que le moteur de rendu doit calculer ça, et dire ok, ce verre-là il est transparent, mais il passe par un autre mesh transparent, et un autre mesh transparent, et un autre mesh transparent. Donc du coup, en faisant ça, en limitant la zone
de propagation du coup de la transparence, hein. Donc voilà, en évitant le clipping, ça me permet d'optimiser mes performances au niveau de mon foliage. Et vu qu'on en aura beaucoup, parce que c'est une scène bah, cosy, un petit peu cartoon, on aura pas mal de fleurs, hein, ce sera vraiment une belle scène, comme vous avez pu le voir au début, bah, il faut optimiser au maximum en termes de transparence. Voilà. Donc ça prend un petit peu plus de temps, certes, mais au moins vous avez quelque chose de propre. Donc soit vous faites comme ça, soit vous récupérez le mesh qu'on a fait au départ hein, avec la découpe de la plante. Ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez récupérer la géométrie de l'autre, hein, du coup, et l'appliquer sur celui-ci. Mais moi, personnellement, je préfère découper moi-même le mesh. Au moins, ça me permet de contrôler la géométrie en termes de densité. Et j'aurai pas de surprise à la fin. Donc là, hop. Ah, donc là, on peut se rapprocher vraiment beaucoup. Hop. Ah, on est bientôt, hein, du coup. Passe. Et un dernier point. Vous voyez, nos contrôleurs à chaque fois, hein. Donc là, je vais me placer à peu près ici. Voilà. Et la K. Et on vient vraiment sur la géométrie. Voilà. K. Ah, il veut pas. K. Voilà. Excusez-moi. Donc sur la géo, je vais essayer de faire un truc comme ça peut-être. Ouais, on va essayer de couper davantage là. À peu près ici. Après, je vais redescendre comme ça. Voilà. Donc là, hop. On prend ce point-là. On prend au max. On vient se snapper à peu près ici. Et là, on descend comme ça. Voilà. Donc là, j'ai optimisé au maximum. Donc après, vous pouvez remonter ce point-là, en fait, si vous voulez. Donc il faut rajouter un point là central. Donc là, on peut faire un contrôle R. Donc d'abord, pardon. D'abord, on va scaler ces deux vertex, excusez-moi, ensemble. J'ai vraiment du mal à trouver mes mots. On fait un J, d'accord, pour join. Et là, je peux faire une loupe supplémentaire. CTRL R, s'il veut bien. Voilà. Là, je peux le placer là. Et du coup, retracer une ligne, en fait, pour optimiser en bas, quoi. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, donc là, vous coupez vraiment en biais jusqu'ici. Après, vous faites un J, ici. Alors, que ce soit pas droit, c'est pas grave, hein, comme je le dis, hein, c'est pas gênant, quoi. Voilà, donc on va créer une loupe, donc à peu près ici. Voilà. On va la scaler un petit peu. Donc là, pour slider un vertex seul, on fait GG. Et du coup, ça me permet de le slider à l'intérieur. Sauf que là, faites attention parce que du coup, on n'a pas mis de loupe centrale. Donc là, je vais le laisser par défaut ici. Ok? On va faire un K. Et je vais couper au maximum de mon angle. C'est à peu près ça. Pareil de l'autre côté. À peu près comme ça. Voilà. Donc les feuilles, c'est un peu plus long, hein, parce que du coup, on a pas mal de loupes avec lesquelles jouer. Mais dans l'ensemble, on est pas mal. K. Voilà, super. Donc là, après, donc, dernière chose aussi à faire par rapport aux feuilles, c'est qu'il faut créer un axe central, d'accord? Donc vraiment sur tout le mesh,
pour avoir donc le pli en fait, le pli de la feuille. Ok. Donc là, on va créer donc un axe et je vais même peut-être créer. Non, bah, on va créer juste un axe. Ouais. Ça me va bien. Voilà, donc là, on va nous découper notre première feuille. Donc Q rotation de taille. Là, l'origine, je le mets au centre et en bas, d'accord? Donc vraiment au centre et en bas. Donc Shift S curseur de section, origine vers curseur 3D. Et là, je vais renommer ça en TLIF 01, comme ceci. Voilà, donc là on peut la cacher avec H et on continue tranquillement sur celle-ci. Donc là pareil, je me rapproche au max. Vous voyez que là je suis bien zoomé sur ma texture alors que du coup on est que en 1024 hein, sur plusieurs mèches, donc c'est un atlas. Mais du coup, ça me permet d'optimiser grandement mes foliages. Donc moi j'aurais vraiment baissé encore davantage hein, la résolution, mais bon, voilà, pas chipoter non plus 1000 ans. Donc là ce que je vais faire, je vais créer un multipoint. Je sais pas si je crée un multipoint ou pas, parce que du coup, le multipoint, ça va me faire. Non, ça va me faire ça va être plus chiant en fait. On va créer juste le point central, le point médian. On va faire un 2. On va le passer à peu près là. Tac. Cette étape-là est très très manuelle, hein, du coup, hein, l'étape du texturing, l'étape du bake, l'étape de la modé. Là, c'est vraiment un workflow qui est enfin, très lent, très long, mais qui est vraiment très agréable en fait, voilà, moi je trouve. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'étape que vous avez préférée du processus jusqu'à présent. Ça peut m'aider moi à cibler un petit peu vos attentes et de voir un petit peu ce qui vous plaît. Donc là on est bon, hop, ensuite, donc là on continue. Donc là je peux je peux rapprocher pardon, légèrement les vertex. Donc là pareil GG hein, pour slide sur les côtés, vous déplacez la géométrie sur la gauche et après on va continuer à tracer notre trait. Si vous voulez voir un petit peu mieux ce qui se passe ici, n'hésitez pas à passer donc en alpha unique. Donc du coup, vous déconnectez la color, en fait, hein, vous la connectez en alpha.
et du coup vous allez avoir donc le noir et le blanc. Si vous avez du mal avec vos couleurs, hein, supposons que vos couleurs sont un petit peu trop accentuées, un peu trop floues, au niveau des bordures, au niveau des coins, etc., vous pouvez utiliser le canal alpha, donc le canal qu'on a calculé en alpha, hein, du coup, donc le masque d'opacité, comme couleur, et du coup voir justement vos valeurs noires et blanches et couper proprement. J'avais testé une technique en fait à convertir donc un mesh que je coupe moi-même en SVG avec comment? Avec Inkscape, mais le résultat était tellement dense en géométrie que du coup c'était pas la peine en fait, c'était pas une bonne technique. Donc j'ai essayé après hein, par des moyens d'optimiser la géométrie, de dire ok bah si on réduit le polycount, qu'est-ce que ça fait machin. Et en fait non c'est pas probant quoi. Parce que je voulais créer un espèce d'add-on de découpe automatique de foliage par l'alpha. Mais c'est pas possible parce qu'en fait, il faut passer toujours par un logiciel externe pour transformer les éléments en SVG. Donc peut-être que je trouverai un jour hein, la solution, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ça te permettrait de créer vraiment un générateur très simple parce que du coup, on importe notre classe, on dit ok, je veux une découpe de ça, propre, optimisée, puis bim, ça fait automatiquement, oui. Ça serait génial là. Mais bon. Alors, si quelqu'un a l'idée, hein, du coup, n'hésitez pas à peut-être potasser dessus. Ça peut être un bon add-on pour du foliage. Et voilà, donc là on a fini notre deuxième feuille. On n'oublie pas l'axe central et on est good to go. Donc là c'est la Télif 02, je crois, hein. Ouais, c'est ça. On fait Q, donc rotation taille, origine vers géométrie, et là on met l'origine ici, au centre. Par contre, pourquoi ma... Ah oui, parce que j'ai pas raccordé ma base. Donc l'axe, il faut vraiment qu'il descende en bas, hein, sinon votre tige ne se pliera pas comme il faut, et ça sera pas joli. Donc origine vers curseur 3D, et là on peut masquer cette feuille. On passe à la suivante, donc celle-ci, bah voilà, même processus. On va faire un limited dissolve. Voilà. On peut commencer à couper. Non, je ne vais pas commencer à couper. On va juste rajouter ici un petit peu de décalage pour se centrer par rapport à l'autre. Là, je rabaisse un peu cette loupe. Et là, je la remonte un petit peu ici. Voilà. Donc là, on peut commencer à couper de là. Donc, du point le plus éloigné hein, de notre feuille, à peu près. On va se mettre à peu près ici. Et là, on va se mettre là. Donc la K, hop. Après, il y a une méthode aussi qui consiste à découper avec un mesh, du coup avec un plan. Et ça permet de couper depuis, par exemple, un quadrillé ou une forme bien spécifique. Donc ça, on aurait pu le faire avec la feuille qu'on avait conçue de base. Donc de l'extruder et de la couper en fonction de cette feuille-là. Le truc, c'est qu'on n'aurait pas eu la tige, mais bon, voilà, on aurait pu racheter la tige après, quoi. Ça aurait été une méthode peut-être plus rapide, je sais pas, j'ai jamais trop essayé. Moi, en général, mon foliage, je le fais avec SpeedTree. Avec Treat, je n'ai jamais essayé, donc je ne sais même pas comment ça se passe au niveau de la découpe de mèche. Donc si vous avez envie de tester vous-même de votre côté sur Treat, n'hésitez pas euh, pour voir un petit peu comment ça se passe. Parce que ça, je ne sais pas du tout comment ça se passe, quoi. Nous, on le fait sur Blender parce que c'est plus simple. Mais puis au moins je sais que c'est gratuit. Mais en tout cas sur Speedtree, c'est vrai que c'est très très rapide hein, pour créer du foliage. Là le cutout il est vraiment fait en 2 secondes parce que du coup on a juste à placer les points qu'on veut. Et après lui il crée la géométrie autour de façon logique en fait. Donc c'est vraiment un outil adapté pour ça et qui a optimisé au maximum le workflow pour que ça nous coûte moins de temps possible. Donc là, voilà. Et là. Alors, sachant que là, j'abuse clairement à l'optimisation. Mon optimisation sur SpeedTree, par exemple, n'est pas aussi belle, hein, clairement, hein. Là, c'est vraiment une belle optimisation, donc les quads sont bien respectés.
l'écart est aussi régulier que possible et le fond est vraiment enlevé au maximum. Sur SpeedTree, je suis pas aussi minutieux. C'est je trace mes points, tac, et puis on enlève et puis ciao, quoi. Donc c'est vraiment beaucoup moins doux comme workflow. C'est beaucoup plus rapide, hein, c'est pour de la production rapide. Donc du coup, c'est pas aussi précis, quoi. Là, franchement, c'est une découpe qui est quand même assez propre. On reste quand même assez peu en termes de vertex. Bon, c'est un petit peu trop, mais ça va. C'est pas non plus énorme, hein. On n'est pas sur une centaine de polygones dessus. Donc du coup, ça va. Là, sur ma feuille, actuellement, je suis à, vous voyez, 28 edge. Donc ça va, quoi. C'est pas non plus... c'est pas catastrophique. Mais c'est vrai que du coup, sur Splittree, j'en ai deux fois moins. Mais par contre, j'ai beaucoup plus d'overlap. Et j'ai beaucoup plus de mèches qui sont pas... Bah, en termes de régularité, c'est pas top top, hein. Vraiment, c'est vraiment des mèches à l'arrache, quoi. Donc, clac. Donc voilà, à vous de voir si c'est mieux de travailler lentement mais sûrement ou rapidement mais comme un bourrin. Après, on peut travailler rapidement si est propre, hein, c'est juste que moi non, visiblement. Donc tac, et après on va unir donc les deux points au centre, je pense, ouais, ça peut être sympa. Parce que là c'est une surface un peu plus courbée, vous voyez. Donc là on peut prendre ce point-là, par exemple, et le ramener jusqu'à la tige là. Donc là à peu près pareil, hein, du coup, tac, voilà. Et après je vais remonter donc de ma tige vers bah, le haut, hein, du coup, comme ça. Et après, je vais repartir à l'inverse pour retrouver mon point d'accroche final. Donc ici, à peu près. Tac. Voilà. Et là, on est toujours en quad. Enfin, il faut que j'aurais raccordé ça, bien sûr. Donc J, voilà. Et là, du coup, j'ai un point qui n'est pas raccordé. Donc ce point-là, on va le raccorder avec un des vertex de contour. Donc ça va me rajouter une loop, pardon. Une loupe de maintien ici. Par contre, ouais, on va quand même créer donc, le centre tout de suite. Donc là et là. Et là, j'ai envie qu'elle prenne un petit peu plus la courbe de mon mesh. Voilà, comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce point-là, on va le snapper donc ici au centre. Là, je vais donc le slider jusqu'à la fin de mon mesh. Voilà, donc jusqu'à la fin, hein, vraiment, hein, le slider jusqu'à la fin. Et après, on va connecter ce point-là, avec J. Et là, je vais le slider là où je veux. Vous voyez? Le but, c'est d'avoir une belle courbe, en fait, et pas avoir de troncature. En tout cas, pas trop. Comme ça, ouais. Et après, là, on va relaxer les vertex par la suite, quoi. Ok? Pareil de l'autre côté, hein, du coup, donc vous prenez le vertex ici, vous le connectez. Si ça veut pas, ça veut dire que du coup, on crée une loupe supplémentaire. Là, je slide ce point-là vers l'autre. Ce point-là, pareil, je le rapproche au maximum. Pour pas éviter de zone un peu trop brute. Là, je les connecte tous les deux. Et là, on est bon. Donc maintenant, on fait un donc, Degenerate Dissolve, merge by distance, hein, pour merger donc, les deux points que j'ai rapprochés, hein, pour avoir qu'un seul point. Ces points-là, du coup, on peut les tronquer davantage au niveau de Y, peut-être. Ouais, pas trop. Bon, après, on va pas abuser non plus, hein, l'overlap, il est pas si grand. Donc là, c'est bon. Et après, donc voilà, pour relaxer un petit peu la topologie ici, ce qu'on peut faire, c'est prendre donc, ces vertex-là, enfin ces arêtes-là, et faire un Loop Tools relax, hein, qui va relaxer la géométrie, mais ça va déformer ma texture. Donc je suis pas fan, donc on va laisser comme ça. Ouais. On va laisser comme ça, c'est très bien. Le relax n'est pas énorme non plus à la distance ici, donc ça va pas. Et là, on va faire un Shift S curseur vers sélection, origine vers curseur 3D. Et ça va être notre T-Leaf 03. Voilà. Et ensuite, donc pour ma tige ici, donc là c'est assez simple, hein, pareil. On va faire donc un limited dissolve. Voilà. Là, on rapproche donc au maximum de l'edge. Là, on limite l'overlap, hein, au maximum. Là, je vais pas découper la tige en entier, hein, clairement, parce que ça va me faire beaucoup trop de vertex. Mais par contre, on va mettre une dizaine de vertex pour la courbe. Je m'explique, c'est quand on va faire 10 loops.
Donc là, on est à 6. Je vais en faire 10 à peu près. Voilà. Et après, vous rapprochez vos points les uns aux autres, d'accord? Donc, pour essayer de récupérer la forme le plus proche possible, quoi. Voilà, comme ça. Toc. Et si vous n'arrivez pas, vous le laissez un peu déborder, hein, d'accord? Donc là, il faut vraiment pas trop abuser, parce que déjà, ça va vous prendre beaucoup de temps, surtout sur l'autre mèche hein, qui est bien courbée. Donc voilà, faites attention à ça. Soyez flemmard, mais intelligemment, en fait. C'est vraiment ça la consigne, quoi. Donc là, clac. Oui, comme là, donc là, je risque de tronquer mon mèche, donc j'ai pas envie. Donc là, je laisse un tout petit peu plus de bordure, volontairement. Voilà. Voilà. Et là, on est good. Donc là, pareil, donc l'origine, on va la mettre donc vraiment la tige en bas. Parce qu'après, on va s'en servir pour créer nos mèches, tout simplement. Donc là, ça va être T, tige 0,1. Voilà, donc là, maintenant qu'on a ça, on va afficher donc nos autres feuilles. Donc là, c'est la feuille solo, mais qui est découpée, donc celle-là, elle peut partir. Et par contre, sur celle-ci, on a encore, alors celle-là, je la cache, hein. On a encore donc notre tige principale et cette tige-là, enfin cette fleur-là. Donc là, on va couper directement dans la matière, hein. Voilà, comme ça, hop. Pour celle-là, pareil, je pense. Je vais faire un point d'accroche là, où ça pose problème. Voilà. Et après, on repart vers le haut. Comme ceci. Et là, on repart vers le haut, comme ceci. Voilà. On prend donc ces faces-là. Donc là, c'est ma tige 0,2. On la sépare. Et là, c'est ma feuille ultime. Sauf qu'il manque un petit morceau là. Donc là, vous allez voir, c'est pas très grave. On va pouvoir le rattraper, ce morceau. Il suffit donc de prendre du coup donc cette partie-là. Et là, si je fais un F normalement, alors attendez, je vais essayer tout de suite. Voilà, on récupère, vous voyez, la partie qu'on avait avant. Donc là, hop, je vais la couper ici. Voilà. Donc là, on récupère donc cette partie-là, même s'il y a un peu de verre, hein, c'est pas grave. Cette partie-là, ça, ça, ça et ça. Voilà, super. Et on sépare. Voilà, donc là, le reste après, ça peut être supprimé. Donc on va commencer par cette feuille-là. Je vais faire un limited dissolve malgré que j'ai besoin quand même de vertex en plus, hein, du coup. Et là, on va se faire une découpe un peu plus brute. Et après, on pourra rapprocher les vertex si on veut. En tout cas, on va essayer d'être un petit peu plus performant pour celle-là, quoi. C'est pas bizarre que ma fleur de base soit tronquée là, mais bon. J'ai peut-être fait une connerie. Ah non, c'est la peinture qui est pas bonne en fait. On dirait qu'il y a une cassure alors que non, c'est ma peinture qui est pas assez belle. Bon, voilà. Ah, les aléas de la peinture à la main, surtout quand tu sais pas dessiner. Alors du coup, donc là on va tracer donc des traits droits hein, pour l'instant. On va essayer de faire une découpe le plus horizontale possible. Voilà, on va essayer d'enlever un maximum de matière, donc des angles qu'on a déjà, hein, du coup. Tac. Donc là on repart de ce point-là, on va là-bas. On repart de là, on va là-bas, sans essayer de tronquer la valeur. Donc là on est pas mal. Ah, je fais un P pour séparer la sélection, hein, du coup, hein, plutôt que supprimer face par face. Je garde ce que je souhaite. Voilà, et là, je pense qu'on est en 5 vertex normalement. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, on va rajouter un vertex au niveau du bas.
On va se mettre donc J, d'accord, pour l'axe central. Et là, le but, ça va être donc de créer des points médians. Donc du coup, je vais faire un J ici aussi. Et ensuite, on va connecter donc les points ensemble. Et on va essayer de décaler la géométrie à chaque fois par rapport à la plante en fait. Donc du coup, là, si je prends ce vertex-là, ce vertex-là, je fais un J, comme une espèce d'étoile hein, finalement. Et là, je vais déplacer le vertex autant que possible pour ne pas couper ma feuille. Vous voyez, comme là. Voilà. Et là, ça me crée ma ligne de découpe. D'accord? Pareil de l'autre côté. Donc je décale, je suis bon. Voilà. Et ce qui me permet d'enlever cette partie-là. Là. Ensuite, ce point-là, on peut le rapprocher grandement, du coup. Là, il y a vraiment un écart assez colossal quand même entre le bord et ça. Là, non. Là, non plus, parce qu'on a tronqué là. Et là, on est pas mal. Ok. Maintenant qu'on a ça, donc on va prendre un contrôle R. On va placer donc une loupe à peu près là, je pense, sur ce point-là, ouais. Et là, on va faire une coupe traversale comme ça. Là, une autre de l'autre côté, comme ça. Voilà, hop. Si vous avez l'occasion de tester Speedtree, n'hésitez pas, hein, du coup, hein, vraiment, vous allez vraiment adorer. Euh, En termes de découpe et en termes de conception de mèches. Même si ça paraît peut-être un peu complexe au départ, hein, je pense, pour les débutants. Mais moi, c'est vraiment un logiciel que j'aime beaucoup. Donc là, on est top. Maintenant, je vais me rajouter donc, une ligne de coupe ici, vraiment au niveau de la cime de ma plante. Donc à peu près là. Voilà, juste pour couper en fait cette zone-là qui est pour moi beaucoup trop dense. Donc là, en termes de points, par contre, je suis pas parfaitement centré, ça me dérange un peu, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va couper comme ça. Donc, on va faire K. Là, je coupe au maximum hein, sans clipper la plante. Voilà. Ce qui fait qu'après mon rayon, donc là, bah non, de toute façon, je suis pas bon ici, donc non, ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Ça, là, on peut la remonter un petit peu. Voilà. Et là, je pense qu'on est pas mal, quoi. Ouais. Après, on va se rajouter donc une loupe centrale, donc ici, une loupe là. Donc, ce qui fait que là, j'ai un quad hein, maintenant. Et là, je peux couper davantage, donc depuis ce point-là, en fait, hein, vers le haut, pour retirer un peu plus de matière sur les bords. Voilà. Là, je suis un petit peu trop en décalage, donc je vais décaler ce point-là un tout petit peu sur la droite. Donc, c'est pas symétrique, mais c'est pas grave. Voilà. Et là, je pense qu'on est pas trop mal. Ce qui me permet après donc de connecter ces deux points-là ensemble hein, pour avoir ma cime propre, enfin propre possible. Là, je peux baisser peut-être décaler ce vertex ouais, pour l'aligner un peu plus, pour la courbe. Parce qu'au-delà de penser donc à la découpe, il faut penser aussi à la géométrie qui va être pliée après par la suite par nos, par nos courbes. Parce qu'on va pas mettre juste un plan comme ça brut. Hein. On va vraiment jouer avec pour avoir quelque chose de propre. Donc là, pour cette cime-là, à la limite, je vais mettre un point d'accroche donc là. Je vais le déplacer. Vous voyez, vous faites que du slide, hein, sinon vous déformez votre texture, donc vous faites que du GG. Et là, vous faites donc un point en étoile. On va faire ça comme ça. Voilà, entrée. Et ce point-là, du coup, il peut redescendre un petit peu pour couper le reste. Voilà, ça me permet juste de créer un petit creux ici. Et d'avoir toujours une topologie plus ou moins propre, on va dire. Hein. En tout cas, le plus propre possible. Donc là, pareil, à ce point-là, du coup, on va essayer de le décaler. Donc je le remonte un petit peu. Voilà. Je le déplace sur la gauche. Je le remonte. Je fais ma découpe en étoile, donc là. Et ce point-là va descendre un petit peu. Voilà. Et là, on est pas mal. Tac. Voilà, donc là, l'overlap est pas colossal, hein, du coup, on en a un petit peu, mais c'est pas fou.
Il y a une dernière chose que je voulais enlever, c'est ce point-là aussi. Donc là, on va se rajouter donc, une loop cut là. On va la placer donc vraiment pile à cet endroit-là. Voilà. Et là, on va couper à partir de là. Alors de ce point-là, du coup, on va le décaler. À peu près là. Là aussi, à peu près là. Et là, on va faire un K. On va couper dans ce sens-là. Et dans ce sens-là. Et puis après, on va arrêter là parce que sinon, ça va faire beaucoup trop de points. Et ça va être vraiment très chiant pour la suite. Donc là, hop, et X. Voilà, on va laisser comme ça. Ok. Donc là, on est pas mal. Ce point-là, il peut descendre du coup. Toujours en slide. Hein. Hop. Voilà, bah limite, je peux l'enlever en fait. Hein, le vertex, ouais. Donc là, vous faites un dissolve hein, directement. Voilà, et ce point-là aussi peut partir, je pense. Ouais, non, là, ça tronque un peu trop. On va le descendre nous-mêmes. À peu près comme ça. Voilà, et après ce point-là, pareil, on peut le descendre. Là, on est bon. Cette partie-là, ouais, pas ouf. Donc là, je vais essayer de joindre ce point-là avec ce point-là. On les merge ensemble. Ah. Pareil pour là, hein, du coup, éviter d'avoir des pics comme ça de géométrie, là, ça sert à rien, juste pour un mesh transparent. Ce qui me permet ensuite donc de rapprocher ce point-là de mon bord. Ah, mais là, j'ai perdu quand même pas mal, ouais. Donc, on va essayer de le slider. Alors, pas comme ça, je vais rajouter donc un point là. Et je vais essayer de le slider vers l'extérieur. Ah, mais je peux pas amplifier. Ok. Donc là, pour faire ça, parce que si je fais une extrusion, en fait, on récupère pas la géométrie qu'on avait de base. Hein. Bon, là, on a coupé un peu trop, tant pis. Mais faites attention. Hein. Voilà, j'ai pas fait gaffe. C'est quand j'ai rapproché le point là-bas, là. Hein. Non, non, c'est ça, ok. Ouais, donc c'était déjà coupé avant. Bon, c'est pas grave. Donc celui-ci, on va le rapprocher par contre un petit peu. Voilà. Là, on est... Et là, hop. Pas trop. Et là, voilà. On va laisser comme ça, ok? Pour là, ça me dérange un petit peu de ne pas avoir de points supplémentaires. Donc là, on va se rajouter juste... Non, parce qu'après, j'ai ma tige qui passe par là. Donc on va laisser comme ça. Ouais. Là, on est à 38. Ouais, 38 vertex, donc c'est déjà beaucoup trop. Mais on est pas mal. Donc, Q rotation de taille, origine vers géométrie. Voilà, donc si vous arrivez à faire une découpe un peu plus propre, n'hésitez pas. Hein. Limitez votre polycount à 40 vertex max. Là, on est à 56, hein, donc c'est déjà énorme. Donc, faites attention de ne pas aller trop loin. Et là, ça va être notre T-Leaf 03 là-dessus. 04, bon. T-Leaf 04. Voilà, et pour cette tige-là, donc pareil, on fait un limited dissolve. On crée donc 10 loops. Donc avant, on rapproche les faces au max, hein, du coup, sans clipper, bien sûr. Donc là, la partie la plus grosse, c'est celle-là, donc on va s'arrêter là. Là, ça va être la partie la plus grosse, ça va être cette courbe-là. Ouais, on va s'arrêter là. Là, on fait donc 10 loops. Voilà, et vous vous amusez à rapprocher les points un par un, tranquillement. Ça, ces points-là, on peut encore les bouger. Hop.
En tout cas, c'est rare que j'ai vu cette technique-là sur des tutos, hein, donc du coup de créer ces textures manuellement comme ça, avec donc le bec de normal comme je vous ai montré, l'opacité et la color comme ça. Donc le Unpaid, ça oui, hein, il y en a plein. Mais par contre, de faire juste un atlas de A à Z comme ça, j'en ai vraiment pas vu beaucoup. Même voire pas, du coup, sur YouTube en tout cas. Donc c'est une technique un petit peu inédite que je vous montre, donc c'est plutôt cool. Donc là, par contre, ce point-là, vous voyez, en fait, il est vraiment trop bas par rapport à la courbe. Donc là, n'hésitez pas à laisser un écart plus important, tant pis. Euh, c'est pas grave, hein, du coup, on n'a pas le choix. Sinon, il faudrait rajouter une loupe en plus, et j'ai pas envie de rajouter plus de géométrie, parce que vous allez voir, c'est déjà assez dense. Et je connais pas votre config, hein, surtout parce que ça aussi, hein, donc là, on est en train de faire une série quand même assez optimisée en termes de polygones, de textures, de tout ça. Donc normalement, ça devrait passer sur vos PC. Mais si vous n'avez pas une config suffisante pour en tout cas supporter ce genre de workflow, bah du coup ça j'y peux pas grand chose malheureusement. Donc, faites attention à ça, hein, c'est vraiment en termes de puissance. Oh, hop, voilà. Faut faire attention. Voilà, et origine vers curseur 3D. Toc. Donc là ça va être ma tige 02. Voilà, donc là c'est bon. Donc maintenant que j'ai ça, on va centrer donc, tous les mèches hein, qu'on a créés. Donc là on va les réafficher hein, tous ensemble. On va faire donc du coup un U, rotation de taille. On va faire un Shift C, sélection vers curseur. Donc sans la lampe, hein, bien sûr. Donc cette lampe-là gonfle. Hop. Pardon, rendu d'angle. Voilà. Et je vais mettre ça au centre de la scène. Voilà. Mon soleil, donc je vais refaire un bind avec ma texture. Hein, désolé du coup parce que je l'ai décalé. Donc là on enlève le bind, on fait Pixel Pivport. Je prends mon soleil, je le mets là-bas. Voilà, nickel. Toc. Voilà, et là on a donc nos mèches normalement propres. Donc sauf là où j'ai pas mon origine au centre, donc ça me dérange. Donc Q origine vers curseur 3D, Shift S sélection vers curseur. Là. Et pareil pour là. Origine vers curseur 3D, Shift C, Shift S sélection vers curseur. Voilà, donc là on est tout en overlap normalement avec les fleurs, les feuilles et tout ça, et les tiges. Super, voilà, donc là on a terminé donc du coup la découpe de nos mèches, hein, donc première étape, hein. Donc on a béqué notre color, on a découpé nos mèches, et la prochaine étape ça va être donc l'agencement des fleurs, donc la conception de la fleur en elle-même. Donc je vais vous montrer deux trois techniques avec des courbes qui va permettre donc d'accélérer un petit peu le workflow, d'accord? Mais ça prendra aussi un peu de temps forcément, parce que du coup l'agencement est un petit peu minutieux, il faut prendre le temps de bien faire les choses, ok? Donc merci à vous, et je vous dis à la prochaine vidéo pour l'agencement de nos fleurs. Ciao ciao.